Chers amis Verseau, bonjour. J'allais me tromper, j'allais dire Capricorne, mais dans la Capricorne, c'est déjà fait. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois, de cette année 2022. Décidément, je commence à être un petit peu fatiguée là. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vais me ressaisir pour vous faire un bon tirage pour votre année 2022. Bon, donc déjà, je m'excuse pour le retard que j'ai pris parce que j'ai été un petit peu malade, donc je toussais beaucoup. C'était un petit peu ennuyeux pour faire les vidéos. Voilà, mais je ne vous ai pas oublié. L'année est un petit peu commencée, mais je vous présente quand même tous mes voeux sincères et chaleureux pour cette nouvelle année 2022. J'ai déjà tiré les cartes avec tarot, oracle sentimental et message des anges pour voir mois par mois ce que vous réserve cette année. Et donc, on démarre tout de suite avec le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, qu'est-ce que l'on a? On a le 9 de denier, on a le 8 de bâton et on a la reine de bâton. Alors, pour ce mois de janvier, amis Verseau, vous démarrez financièrement avec une relative confiance dans vos finances. Votre santé financière est assez bonne et donc vous permet de rester assez serein. Vous pourriez avoir des nouvelles assez rapides concernant une entreprise, concernant des actions que vous avez menées pour ce début d'année. Avec la reine de bâton, on nous parle quand même d'être dans une énergie avec un sentiment de pouvoir, de pouvoir avoir notamment des actions, le contrôle sur votre vie et sur ce qui vous tient à cœur. Au niveau sentimental, vous avez la carte I like you. Donc, il pourrait y avoir une déclaration d'amour, d'amitié, de quelqu'un qui vous dit qu'il vous apprécie, qui vous aime. Voilà, donc ça peut être une histoire de romance, un flirt, un rendez-vous peut-être pour certaines personnes. En tout cas, voilà, on vous apprécie et on vous le dit. Et les anges vous disent oui. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel vous vous questionnez pour ce mois de janvier, amis Verseau, la réponse est oui. Pour le mois de février, on a le chariot, la mort, renaissance, et on a le pendu. Alors, le chariot, bien écoutez, vous démarrez ce mois de février, bon, qui est aussi votre mois, avec beaucoup d'énergie en vue de changement. Vous avez vraiment envie que les choses bougent et vous allez tout faire pour. Vous êtes très motivé. Ceci dit, cela ne vous empêche pas de faire les choses de façon posée, même si elles sont affirmées, mais vous faites les choses de façon posée et bien mûrement réfléchi avant, parce qu'avec la carte du pendu, on a vraiment ce principe de bien réfléchir avant d'agir, d'accord? Mais avec le chariot, voilà, vous êtes vraiment motivé, vous vous êtes fixé un objectif donc qui va induire de gros changements dans votre vie, donc quels que soient les domaines concernés. Mais bon, en tout cas, il y a vraiment cette très forte motivation. Au niveau sentimental, on vous parle de séduction. Donc, d'être peut-être dans une période où
voilà, bah, on revient un petit peu à ce qu'il y avait tout à l'heure, hein, il y a l'IQ, bon, bah, pour certaines personnes, voilà, de l'attraction, un relent de peut-être de votre pouvoir de séduction, d'avoir plus envie de séduire. Alors la séduction, c'est pas forcément au niveau affectif aussi, hein, on peut faire preuve de séduction au niveau amical. C'est le fait d'avoir envie de plaire aussi, et de plaire et de faire plaisir aussi aux autres. Et puis les anges vous parlent d'occasions favorables. Pour le mois de mars, alors pour le mois de mars, on a le 3 d'épée, on y a le diable et on a le 4 d'épée. Alors, pour le mois de mars, je dirais que il y a des blessures. Alors, je vous dis ce qui me vient là tout de suite. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être été blessées dans le passé au niveau sentimental et qui vont être tentées peut-être de renvoyer l'ascenseur ou de rendre la monnaie de la pièce, comme on dit, aux personnes qui leur ont fait ça. Mais bon, elles vont décider comment dire, plutôt de préférer l'indifférence, hein, voilà. Mais bon, va y avoir quand même cette tentation qui va revenir. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, une situation où des personnes que vous retrouviez sur votre route, des personnes qui vous ont peut-être blessé. Et donc là, vous avez peut-être, entre guillemets, l'occasion de vous venger. Voilà. Vous allez y penser, mais vous n'allez pas passer à l'action. Voilà ce que je ressens à travers ces cartes. Alors, après, on a le couteau, hein, qui nous parle de peine, de cœur blessé. Bon, bah, c'est ce qu'on avait là, hein. Voilà, de séparation, de déception. Et de faire attention aux coups de couteau dans le dos, en fait, quelque part. Voilà, des personnes qui peuvent euh, ou qui ont pu, voilà, vous trahir. Là, il y a peut-être, là, je ressens vraiment ce sentiment de trahison par rapport à cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc, attention au mois de mars pour vous, amis Verseau. Et puis, on a attendez-vous à un signe. Donc voilà, soyez vigilants. Je pense que voilà, les anges veillent sur vous et sauront vous montrer le signe, le moment venu pour justement éviter les choses négatives pour vous. Au mois d'avril, on a la reine d'épée, la reine de coupe et la grande prêtresse. Alors, au mois d'avril, eh bien, je ressens beaucoup de sagesse. La reine d'épée, on est dans le mental, on est dans l'objectivité, on est dans le raisonné et le raisonnable. La reine de coupe, on est dans tout ce qui est émotionnel, mais quand même avec un contrôle, avec une gestion, avec une harmonie. On ne fait pas n'importe quoi non plus, hein. On est dans l'amour donné, partagé, dans tout ce qui est harmonieux et en paix. Et puis avec la grande prêtresse, on est dans tout ce qui est intuition. On est dans tout ce qui est compréhension des choses qui ne sont pas forcément palpables. On est dans la compréhension de tout ce qui est subtil. Voilà le terme que je cherchais. Donc, pour vous, amis Verseau, pour ce mois on était où? À avril. Pour ce mois d'avril, eh bien écoutez, il y a vraiment une énergie de pouvoir, de souveraineté pour vous, de prise de conscience,
mais vous êtes quand même dans la bienveillance au niveau et dans l'équilibre, aussi bien entre ce qui est raisonnable de ce qui est émotionnel, et puis vous avez surtout votre intuition qui va vous guider pour garder cet équilibre. Au niveau affectif, on vous parle de dépendance. Alors, on vous parle d'arriver peut-être à prendre conscience de dépendance affective, à guérir peut-être une blessure d'abandon. Hein. Donc avec les cartes de la reine d'épée et la reine de coupe, effectivement, là, vous pouvez faire des grandes avancées au niveau guérison, hein, au niveau compréhension déjà, et au niveau guérison avec surtout la grande prêtresse. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes, au mois d'avril, vous allez avancer sur des blessures d'abandon, d'accord? Et les anges vous parlent de confiance. Pour le mois de mai, on a le cavalier de denier, le 2 de bâton et le 10 de coupe. Alors, pour le mois de mai, eh bien, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'investir au niveau matériel, au niveau financier, dans certaines choses qui vous tiennent à cœur. Par contre, vous allez peut-être devoir discuter un petit peu avec d'autres personnes. Donc, si c'est dans le cadre de votre travail, ben, peut-être avec votre hiérarchie, un collègue, ou dans votre cadre personnel avec votre partenaire, si vous avez, ou votre famille. En tout cas, voilà, il va falloir un petit peu imposer vos idées par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ben, écoutez, c'est un mois où l'harmonie familiale, affective règne. Donc, bon, RAS, tout va bien. Avec la carte sentimentale, on a la carte du miroir. Donc, prendre conscience, peut-être faire un petit peu d'introspection et prendre conscience, notamment peut-être par rapport à ce conflit. Hein. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Hein. Par rapport à ce que vous avez envie, l'objet de votre investissement, il y a peut-être un conflit intérieur. C'est possible, surtout avec cette carte du miroir qui nous parle justement de cet effet miroir. Hein. Ce que l'on voit, c'est ce que l'on est aussi. Hein. Ce que l'on voit chez les autres, peut-être ce que l'on est au fond de soi, reflète ce que l'on est au fond de soi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, les anges vous disent nul besoin de s'inquiéter. Pour le mois de juin, nous avons le 4 de coupe, la roue de fortune et le 2 de denier. Alors, avec le 4 de coupe, bon, il y a un petit peu de mélancolie au niveau affectif. Bon, là, c'est un petit peu de se dire, oui, oh, bon, enfin, c'est pas des caprices, mais c'est limite, vous voyez. C'est, voilà, d'avoir un petit peu de difficulté à déjà savoir apprécier ce que l'on a, au lieu d'être en attente de ce que l'on n'a pas. Voilà. Donc, voilà, le conseil, c'est peut-être là de savoir justement regarder, comme on dit, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. En tout cas, il y a des événements, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Donc, si vous aviez l'impression d'être un petit peu dans une forme de stagnation au niveau relationnel, et peut-être une forme de lassitude par rapport justement à tout ce qui était affectif dans votre vie, eh bien là, les choses vont bouger. Mais du coup, ça va tellement bouger
qu'il va falloir que vous vous adaptiez. Hein. Va peut-être falloir faire des compromis face à de nouvelles situations qui vont arriver. Hein. Au niveau de la petite carte sentimentale, eh ben, on nous parle peut-être de fiançailles pour certaines personnes. Alors vous voyez, là justement, ça peut être ça. Hein. C'est-à-dire que bon, vous trouviez que votre partenaire ne s'investissait pas assez. Il va vous proposer justement de vous marier. Et donc, tout ça, ça va générer beaucoup d'organisation matérielle. Voilà, il va falloir que, voyez, vous sortiez de votre état un petit peu de lassitude et de stagnation, et du coup que vous soyez obligé de vous activer. Vous voyez, ça peut être un peu dans ce sens-là. En tout cas, les anges vous disent, c'est le moment idéal. Et puis bon, j'avais une deuxième carte qui était tombée, donc je la prends aussi. Écoutez votre intuition. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, alors pour le mois de juillet, on a le 7 d'épée. On a le 3 de denier. Et on a le 2 d'épée. Ah, bon. Alors, pour le mois de juillet, eh bien, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport peut-être au domaine plus professionnel, je dirais, puisqu'on a le 3 de denier qui est au milieu. Le 3 de denier qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de formation, qui nous parle peut-être de passer des examens, des validations d'acquis. Vous voyez, ça peut être dans ce domaine-là. Et là, justement, va y avoir beaucoup de questionnements de votre part. Donc, déjà, vous allez peut-être remettre en question vos compétences, votre légitimité. Et puis, vous n'allez pas trop savoir si ce que vous devez faire, vous allez vous remettre un petit peu en question et remettre en question peut-être l'image que vous avez de vous-même, la conscience que vous avez de vos connaissances et de vos compétences, votre capacité de réagir et de réfléchir aussi. Voilà, donc va y avoir un petit peu cette période de flou pour vous, amis Verseau, au mois de juillet. Au niveau affectif, on nous parle du serpent. Donc là, on vous dit compétition ennemie. Donc vous voyez, voilà, tout ça, ça peut être aussi des choses qui vont être alimentées par de tierces personnes, hein, qui vont donc peut-être vous pousser au doute aussi, hein, par rapport à ça. Donc on nous parle d'esprit un peu malicieux. On nous parle pour certaines personnes de suspicion d'infidélité peut-être dans votre couple. Voilà. En tout cas, on vous dit de surveiller par-dessus votre épaule, surveiller des choses qui peuvent se passer dans votre dos. Et puis les gens vous disent, choisissez une nouvelle direction. Bon. Alors peut-être que ce qui vous arrive là, ce mois-ci, ça vous arrive parce que vous êtes peut-être pas dans ce qui est le plus juste pour vous. Donc, à vous de voir un petit peu par rapport à ça. Pour le mois d'août, on a l'impératrice, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Bon, écoutez, je pense que au niveau sentimental, tout va bien. Hein. Tout va bien. Vraiment, roi de coupe, cavalier de coupe et impératrice, il y a de l'amour dans l'air. C'est moi qu'on puisse dire, il pourrait même être question d'avoir, pour certaines personnes, envie d'agrandir la famille, hein, parce que voilà, il y a ce sentiment d'union et de fusion qui est très, très important. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Vous baignez dans l'amour tout simplement au mois d'août, amis Verseau. Et puis au niveau affectif, on vous parle des lunettes de soleil. Donc
On vous parle de peut-être de voir les choses de façon quand même plus modérée, hein, euh, de savoir les lunettes de soleil, euh, elles vous permettent euh, de pouvoir mieux voir quand il y a énormément de luminosité, de voir dans un champ beaucoup plus large. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu ce que vient de dire cette carte, c'est-à-dire voilà, ne pas rester euh, juste dans le love is love, enfin, vous voyez, dans ce cocon d'amour, savoir aussi peut-être le développer autour de vous. Et puis les anges vous disent agissez. Mois de septembre, pour nos amis, toujours Verseau, on a le roi d'épée, le cavalier de bâton et la justice. Donc, un mois de septembre, bah écoutez, où va y avoir des décisions de prise. En tout cas, il y a vraiment cette notion de rendre justice, hein, parce que ça soit avec la carte de la justice, mais le roi d'épée est aussi un décisionnaire, ça peut être un juge aussi, ça peut être voilà quelqu'un qui tranche, et puis on a ce cavalier de bâton euh, qui est passionné, qui est vraiment hyper motivé, qui est très investi dans ce qu'il fait, euh, dans ses actions et dans ses croyances. Donc voilà, il y a une très grosse force qui se dégage au mois de septembre pour vous, amis Verseau. Au niveau sentimental, ben, on nous parle peut-être d'un rendez-vous, un date, comme disent les jeunes. Voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas forcément non plus quelqu'un, forcément un amoureux, hein, ça peut être une personne influente dans votre vie. Voilà, ça va être en tout cas une rencontre importante. Et puis, les anges vous parlent de succès. Bon, c'est sûr que avec les cartes que l'on avait au niveau du tarot, le roi d'épée, le cavalier de bâton et la justice, je pense que là, oui, effectivement, on a le succès. Pour le mois d'octobre, on a le page de denier, le roi de bâton et le 3 de bâton. Alors, avec ces trois cartes, amis Verseau, bon, on est vraiment dans la mise en place de choses qui vous tiennent vraiment à cœur, hein. Euh, des choses que vous avez initiées euh, et vous attendez, comment dire, c'est comme si vous avez investi et vous vous êtes investi aussi physiquement, psychologiquement et avec toute votre volonté dans quelque chose. Et là, vous allez arriver à un stade où les choses vont commencer à se matérialiser. D'accord? Donc, quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de votre volonté, je sais pas moi, de réunir une famille, ça peut être euh, de, de, de créer un couple viable. Enfin, ça peut être plein de choses, hein. C'est à vous de remettre ça dans le contexte. Mais en tout cas, voilà, vous vous êtes investi physiquement, moralement, émotionnellement et dans vos actions par rapport à quelque chose. Et là, vous allez commencer à en récolter les fruits. Et on peut dire que vous êtes assez satisfait de ce que vous avez fait. Vous sentez que vous avez réussi
à atteindre votre objectif. Au niveau sentimental, on a le marteau qui nous dit attention au niveau sentimental, sabotage. Alors, sabotage ou reconstruction. Moi, je dirais plutôt reconstruction. Hein. Parce que, vous voyez, là, construction, reconstruction, ça va tout à fait avec les cartes précédentes. Donc, persévérer. Oui, c'est un peu le principe de dire on enfonce le clou, hein, c'est-à-dire que on valide, on insiste sur quelque chose, voilà. Et puis, les anges vous disent résolution pacifique. Donc, on enfonce le clou, mais juste au sens figuré, hein, pas au sens propre. Pour le mois de novembre, on a le page de bâton, le monde et le magicien. Alors, pour le mois de novembre, amis Verseau, écoutez, il pourrait y avoir une bonne nouvelle qui vous apporte une réponse, qui vous apporte la confirmation que vous avez atteint votre objectif. Voilà, parce qu'avec la carte du monde, on nous parle d'une fin de cycle, on nous parle d'un épanouissement, on nous parle d'accomplissement. Et puis, avec le magicien, eh bien, du coup, vous allez prendre conscience que, vous avez fini votre premier challenge. Ça va vous faire prendre conscience de toutes vos capacités, de toutes vos possibilités, de vos ressources. Et donc, vous allez avoir envie de partir dans un nouveau challenge. Et au niveau sentimental, on a la bague de fiançailles. Donc la bague de fiançailles, elle peut nous parler aussi d'engagement entre partenaires. Bon, là normalement c'est quand même un peu plus au niveau sentimental. Mais voilà, ça peut être renforcement de liens ou par rapport à une relation, bien voilà, une demande de renouvellement de vœux, on va dire, ou de choses comme ça. Et les anges vous parlent de pardon. Donc peut-être aussi que cette bague, c'est un cadeau qu'on va vous faire pour vous demander pardon par rapport à quelque chose. C'est possible aussi. Et puis on termine le mois de décembre avec le 5 de bâton, l'étoile et le 10 d'épée. Alors, le 5 de bâton nous parle petite rivalité, petit conflit. Alors, ça peut être des petits conflits intérieurs aussi. Est-ce que je fais ça? Non, tu ne devrais pas. Vous voyez, quand on est un petit peu dans cet état d'esprit que, vous savez, le principe, on a le petit ange, le petit diable sur l'autre épaule, et puis bon, voilà, il y a un petit peu des confrontations. Quoi qu'il en soit. Alors, vous êtes aussi dans une fin de cycle, hein. Fin de cycle de réflexion, de choses, de rumination, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que voilà, on termine, on clôture tout ce qui est analyse, observation, analyse, déduction, réflexion. Voilà, maintenant on décide, vous allez décider d'agir. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous pour ce mois de décembre, donc qui va vous aider à traverser peut-être cette période de passer de réflexion à action. Et puis, au niveau sentimental, on a le baiser. Donc, on a de l'amour qui est partagé. Donc, au niveau amical, au niveau amoureux. Il pourrait être question de tomber amoureux pour certaines personnes. Et puis, les anges vous disent amélioration de l'état de santé.
Voilà mes chers amis Verseau, bah écoutez vous aussi, hein, vous terminez l'année en beauté, une année somme toute assez cohérente, voilà, où il y aura un petit peu de challenge, mais des choses que vous réussirez très bien à réussir et à honorer, donc ne vous inquiétez pas, moi je vois une très bonne année pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, une fois de plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.